Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette première séance télé un petit peu particulière. Je vais attaquer une série que je connais mais par cœur jusqu'au trou du cul des ongles. Je l'ai vue 1 milliard de fois, je l'ai découverte sur la 5 à l'époque, je devais avoir 11-12 ans, ça a été une révélation. Je vous ai dit, j'ai saigné tous les épisodes, malgré tout, il y a 1 ou 2 épisodes que je n'ai absolument jamais vus, dont celui-ci qui s'appelle Le cerveau de Spock, qui est le premier épisode de la saison 3. Je l'ai raté à l'époque, je l'ai raté. Et depuis, j'ai su que c'était considéré comme le pire épisode des 3 saisons confondues. Je l'ai jamais vu. Du coup, ça va être l'occasion de découvrir un épisode d'une série que je surkiffe avec vous. On va découvrir ça ensemble. Ça s'appelle Le cerveau de Spock. C'est parti. Je risque de vous faire chier avec tous les bruitages, les musiques. Alerte rouge. Ah là là, il est là. Alors oui, je sais ce que vous allez dire les jeunes, mais c'est cheap. C'est peut-être cheap sur la forme, mais je peux vous dire que dans le fond, putain d'histoire de science-fiction. Bon, peut-être pas celle-là, vu que c'est considéré comme le pire épisode. C'est quoi, c'est une sonde? Une sonde anale, peut-être? Plusieurs paris à l'attaque, capitaine. Distance 43 000, diminution graduelle. C'était l'époque, on pouvait faire des accents. Configuration non répertoriée, propulsion ionique, vitesse foudroyante. Propulsion ionique, vitesse foudroyante. Ça se voit pas comme ça à l'œil nu, hein. Je cherche à les contacter à l'aide du langage simple. Persiste. Bien, chef. Regardez comment elle était belle, Nichelle Nichols, Aura. 15 000, diminution graduelle. Alors, Scotty? Je me sens mal à l'aise devant une telle beauté. C'est quoi cette voix de Scotty? C'est pas sa voix habituelle? Oh, il va falloir qu'on retourne à l'école. Ah, c'est pas sa voix québécoise habituelle, merde! Parce que faut savoir que cette série n'a jamais été doublée en français. C'est que des Québécois. C'est la seule production que je peux regarder en québécois, puisque j'ai grandi avec cette version, donc j'en connais pas d'autres. Et pour moi, dans Star Trek, un ordinateur, ça s'appelle un computer. Équipe de garde sur la passerelle. Oula! Intrusion. Petite musique romantique, tu sais. Je suis le capitaine James Kirk. Vous êtes sur le vaisseau Entreprise. Entreprise. Ah, les surjeux, les surjeux. Qu'est-ce que je kiffe le surjeu du capitaine. Tout le monde dans les pommes. Je vous fais écouter le dernier morceau de Slimane et Vita. Numéro 1, l'infirmière Chapel, la pauvre. Dans le premier pilote, ça a été la numéro 1. Le pilote n'a pas été accepté. Deuxième pilote a été accepté, elle a été reléguée au rang d'infirmière qu'on voit de temps en temps. Je suis super content de regarder un épisode de Star Trek avec vous, les amis. Je suis vraiment... je suis l'homme le plus heureux du monde. Générique. Espace. Espace. Frontière de l'infini. Frontière de l'infini. Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission, explorer de nouveaux mondes étranges. Découvrir de nouvelles vies. D'autres civilisations. Et au mépris du danger, reculer à l'impossible. J'ai hésité parce qu'il y a 2 textes d'intro. Ça, les gars, ça a animé mes soirées quand j'étais jeune. J'avais une télé. Je vous dis, je sais pas, 11, 12, je regardais ça, j'étais comme un ouf. Ça passait tard, hein, ça passait genre à 23h. Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps. Spock's brain. Ah, il l'a pas dit. Mais oui, bien sûr, il peut pas le dire, il est dans les pommes. Ils vont tous se réveiller d'un seul coup en même temps, regarde. Si c'est pas magique. Plan de vol, monsieur Sulu. Trajectoire inchangée, capitaine. Spock a disparu. Mais où est Spock? Spock, où est Spock? Où est Spock? Spock speak. Je vous écoute. Venez me voir d'urgence à l'infirmerie. D'urgence. D'accord, j'arrive. Bon, alors, c'est un peu de la triche parce que j'ai jamais vu l'épisode, mais je connais l'histoire. Alors? Spock est devenu turc. Il a un chapeau maintenant. Mais allez-vous m'expliquer? Mais qu'est-ce passe-t-il?
Pourquoi le réanimateur était-il à l'agonie? L'agonie aurait été douce. Que s'est-il passé? Jim, parlez, prof, cessez ce mystère. Eh bien, Spock a été décérébré. Il est maintenant prêt à participer à une télé-réalité. Chaque nerf arrivant au cerveau a été débranché et obturé avec soin. Aucune déchirure, aucune amputation, aucune hémorragie. Les gars, ils ont juste retiré son bosser, quoi. Cette anatomie vulcaine insensée tenait le coup avant qu'on ait eu besoin du réanimateur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente le docteur McCoy, le plus mauvais docteur de toute la galaxie. C'est-à-dire, à part les rhumes, il sait rien soigner, il ne connaît aucune anatomie d'extraterrestre. Rien. Pour lui, un vulcain, c'est juste un gars avec des oreilles pointues qui a le sang vert. C'est tout. J'ignore pourquoi, comment. Mais elle l'a amené je ne sais où. Je ne sais où. Vous pouvez le tenir en vie pendant combien de temps? Oh. Je ne saurais le dire avec exactitude. Bah oui, il est nul, je ne saurais le dire. Il va falloir l'emmener avec nous. Quoi? L'emmener où, ça? À la recherche de son cerveau, docteur. Ah, c'est vrai que le pitch, il est pourri, hein. C'est digne d'un Ciné-Z le mercredi soir à 20h sur ma chaîne. Venez le voir, le Ciné-Z à 20h sur ma chaîne le mercredi, on se marre bien. Où croyez-vous que le cerveau de Spock soit parti? Faire un tour? Le retrouveriez-vous que je ne saurais le reconnecter? Évidemment, voilà, vous voyez là? Vous voyez ou pas? Le mec reconnaît toute son impuissance. Mais comment le ferais-je? La voleuse de cerveau doit savoir comment. Mais ouais, la voleuse de cerveau doit le rendre. Si vous n'avez pas résolu le problème dans 24 heures, Spock sera mort. Tadam. Tadam. Ça, c'est des effets qui ont été refaits, mais qui sont restés dans le style de l'époque. Aucun doute sur le sillage. Ça ne peut être quel? Peut-être lequel. Ah, cet accent pour un personnage qui est en VO a une voix ultra grave. George Takei, le père de Hiro Nakamura. Carnet de bord du capitaine, coefficient space-temps 5431.4. On l'a eu. Il nous reste exactement 8h40. Putain, et ils ont branlé quoi Il a dit 24 heures, hein, le docteur, et là il leur reste plus que 8 heures. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Spock est trop important pour lui. Coordonnées, monsieur Tchekhov. Oh, vous avez vu la vieille map? Ah, j'adore, c'est énorme. L'air qu'elle respirait était identique au nôtre. Bonne déduction, beau gosse de Captain. Envoyez les 3 planètes de classe M, monsieur Tchekhov. Alors, une planète de classe M, c'est une planète similaire à la nôtre, avec de l'air, de l'oxygène, de l'eau. La planète de gauche est répertoriée sous le numéro 3B selon l'échelle stellaire de Malenkov. Sur Terre, cela correspond environ à 1495. Exact. À vous entendre, monsieur Tchekhov, toutes 3 sont de classe M, paraît-il. Oui, chef. De classe M. Capitaine, je capte une énorme source d'énergie venant de la planète 6. C'est bien la planète la plus attardée. Oui, chef. La plus attardée. Ah, c'est pour ça qu'ils ont besoin du cerveau de Spock, ok. Ils sont attardés, mais ils ont réussi quand même à construire un vaisseau qui dépasse leur technologie pour aller choper un extraterrestre qui a un cerveau plus avancé que les leurs. C'est logique. C'est d'une logique implacable. Vous me conseillez laquelle? M6, j'aurais dit la 6, moi. Pourquoi donc le leur faut-il? Oui, pourquoi donc le leur faut-il? Oui, pourquoi donc le leur faut-il? Mais la région tropicale n'est plus sous les glaces. Je vous le dis, ça se passe sur la 6. Dites de la téléportation d'être prête. Je commanderai un détachement sur la planète 6. Entendu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une intuition, capitaine. Ouais. Une intuition, monsieur. Bien sûr, c'est moi qui te l'ai soufflé. Si je fais erreur, monsieur Spock sera rayé. Spock mourra. Fondu au noir, fondu au noir. Pub! Carnet de bord du capitaine. Coefficient espace-temps. Nous nous téléportons sur une planète glaciaire restée à l'état primitif. Cette planète fait partie du système Sigma Draconis. Pour retrouver le cerveau de Spock, il nous reste 8h29. Voilà, vous le sentez le décor là? Est-ce que vous le sentez le décor? Dans Star Trek, il y avait 2 types d'épisodes. Il y avait celui qui se passait en décor et celui qui se passait en décor naturel. Et tu voyais tout de suite la différence quand ils étaient dans un vrai bois ou dans un hangar. Oh la vache! Rien de structuré, capitaine. Aucune présence d'objets manufacturés sur toute la surface. Je détecte que des débiles, capitaine. Vous avez la peau dure. Vous avez la peau dure. Qu'est-ce que je kiffe ce personnage. Enfin, ce personnage interprété par cet acteur. Plusieurs sur anesthésie. Fuseur. Est-ce que vous avez un fuseur sur anesthésie, vous, à la maison? Oh, ils ont eu un budget perruque et beubard. Ouais, ils ont pas l'air très très évolués. Hein. Ils ont pris que des basketteurs ou quoi? Mais chef, j'ai pris un caillou en polystyrène.
Ah, ça va être marrant la guerre. Hein. Caillou versus fuseur. En éventail. En éventail. Il y a tellement d'aspects que j'aime dans cette série. Et le côté kitsch en fait partie en fait. Regardez-moi cette attaque toute pourrie. Oui. Ils savent même pas viser les gars. Ah ouais bah oui bien sûr, ils vont avoir peur. Lui aussi va flipper à son réveil. On ne vous veut aucun mal. On n'est pas venu en ennemi, n'ayez aucune crainte. Nous voulons vous parler, c'est tout. Est-ce qu'ils sont assez intelligents pour avoir la parole ou pas? Vous n'êtes pas les chasseurs? Non. Nous sommes pour la paix. Nous sommes pour la paix. Rien que la peine et la douleur. Sont-ils débarqués des nuages? Ils sont là. Dans les campagnes, dans les villes, ils sont partout, sur les réseaux. Nos femmes? Oui, les femelles de votre race. Oh, y a pas de meuf. Auriez-vous une maîtresse? Et une meuf en plus de la tienne officielle. Voudriez-vous nous conduire là où sont les chasseurs? Personne ne cherche à les voir. Nous si, nous voulons les rencontrer. Il joue bien, hein. À 500 mètres dans cette direction, il y a des fondations souterraines. Cette pecou qu'il a, lui, alors. Non! Non, n'y allez pas! Calmez-vous. Non! Non! Ah ouais, il est grand, le gars. Laissez-le partir. Laissez-le partir. J'adore toutes ces réactions. Une ville morte et enfouie sous terre, sur une planète de l'âge glaciaire. Il nous fait des poèmes, en plus. Il y a là de la nourriture et des tonnes d'objets. C'est le grand magasin de nos costauds barbus. Attention, soyons prudents. Attention, il peut y avoir des pommes et des bananes. Regardez, du métal forgé et trempé. Nos costauds barbus sont incapables de faire ça. Et des pains au chocolat. Il est très possible que ce soit une manière comme une autre d'éloigner nos costauds de la nourriture. Les costauds. Les gens, ils les appellent les costauds. Sortons vite. Quelqu'un d'entreprise? Entreprise, j'écoute. Dites au docteur McCoy de nous rejoindre immédiatement. Très bien. Fait que ça, c'est l'ancêtre du portable, hein. C'est eux qui ont créé ça. Vous savez qu'il y a des ingénieurs qui bossent également sur la téléportation. Oh merde! Oh la télécommande. Oh non! Je suis Spock. Mais non, il y a un bouton pour le faire marcher. Oh non, c'est pas possible. Ok, je comprends pourquoi c'est le plus mauvais épisode. Je comprends tout à fait. Sachant que Spock, c'est un des personnages les plus intéressants. Et que justement, ce qui est intéressant, c'est quand il analyse des choses, quand il fait marcher sa matière grise, le fait de lui priver de son cerveau, ça n'a aucun intérêt. C'est un ascenseur. C'est un piège. Nous risquons d'attendre longtemps. Essayons de nous installer au mieux. Ah, ils vont réchauffer un rocher. Ah là, je la connais cette technique. Ils vont mettre les mains. Ouais, ils l'ont fait sur tellement de planètes fraîches. Ah ouais, c'est un grand gâchis pour le personnage de Spock. C'est juste un zombie en fait dans cet épisode, c'est nul. Hey! Ah non, c'était sur anesthésie. J'étais anesthésié. Alors, les décors dans Star Trek, c'est souvent les mêmes. Hein. Des espèces de couloirs comme ça, forme géométrique. Elle n'a rien, elle pourra parler dans une minute. Oh, quelle délicatesse! Je veux parler à l'homme qui vous commande. L'homme? Y a pas d'homme. J'ignore de quoi vous voulez parler. Vous mentez. Elle dit vrai. Les relevés sont sans équivoque, elle l'ignore. Elle dit vrai. On ne vous fera rien. Où sommes-nous? Dans un club de striptease, bien sûr. Je m'appelle Uma. Je suis une Egmorg. Vous n'êtes pas un Egmorg, ni un Morg non plus. Je suis ni Morgue ni Negmorg. Vous ne tirerez rien de cette fille. Elle est bête. Ah, ils sont tous bêtes. Hop, où tu vas, toi? Tu nous as pas fait notre danse? Spock, c'est vous? Capitaine? Capitaine Kirk? Oh, c'est génial, il lui parle. Spock, c'est toi? Est-ce que je suis avec ton corps, là? Spock, où êtes-vous? Mais c'est ce cher monsieur Scott. Malheureusement, je ne saurais dire où je suis. Ah, il a gardé son humour de Vulcain, hein, quand même. Il a fait des one-man, hein, Spock. Allons-y. Oh, attends, il faut le télécommander. Et vu qu'il avance à 2 à l'heure... Regardez. Oh, c'est la fille! La voilà. Où est le cerveau de Spock? Parlez! Ils sont cognés la tête. Vous avez vu un petit peu ce jeu d'acteur? Moi, j'adore. C'est pas du tout surjoué. Zoom, zoom, zoom!
Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps, inconnu. Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps 5431. Ah merde, non, je veux qu'il dise inconnu, vu qu'il est tombé dans les pommes et qu'il sait pas combien de temps ça s'est passé. Si les chasseurs, ceux qui distribuent la paix et la douleur, nous interceptent, nous risquons d'en souffrir les terribles conséquences. Oh, ça va, ils vous ont juste mis des ceintures psychédéliques. Allez, ils vont se réveiller en même temps. 3, 4. Waouh. Et où sommes-nous? De quelle race êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Quelles sont vos intentions? Je veux le cerveau de Spock. C'est joli, hein? Vous détenez son cerveau. Il est indispensable qu'on le lui reconnecte immédiatement. Qu'en avez-vous fait? Attention, t'approches pas, hein, on a tous des télécommandes qui font des bruits bizarres et qui vous endorment. Je tiens à vous signaler qu'on ne bouge jamais du complexe auquel on appartient. Elle dit vrai, Jim. C'est sans équivoque. Elle souffre d'amnésie. Il semble impossible qu'elle ait réussi l'amputation du cerveau de Spock. Il dit ça à vue de nez, hein. Nous allons rester et étudier la planète en entier. Nous échangerons nos connaissances. Connaissance. Je dirige seul. C'est pas possible. Qui répare les machines? Qui se charge des opérations? Qui contrôle ce complexe? Où est le gars? Où est le mec? Le contrôleur, oui. Qui contrôle? Je veux lui parler, tout simplement. Mais il y a marqué RATP sur son veste. Nous voulons des renseignements sur le cerveau de Spock, c'est tout. Spock, oubliez le cerveau de Spock. C'est le contrôleur. Est-ce exact? Oui. Oui, le contrôleur, celui qui prend les billets dans le train. Spock. Son cerveau. Contrôle. Ah, le contrôleur, c'est le cerveau de Spock? Ô maîtresse vénérée, nous sommes venus de loin pour écouter les enseignements du contrôleur. Menteur. Blasphémateur, menteur. Eh, franchement, digne du ciné Z cet épisode, hein. Ça a l'air kitsch, kitschou et tout. Il y a vraiment des épisodes d'anthologie, hein. Mortels au niveau des histoires et tout. Et celui-ci... Oh, putain, j'aurais pas dû bouffer, Mexicain de l'espace. Il adore se torsionner sur lui-même. Surveillez-les de près. Bien, maîtresse. Maîtresse. Oh putain, des révolutionnaires français. Ligne de dialogue pour Spock, 0. Tout va bien? Les ceintures ont l'air d'être solides. Elles doivent se fermer grâce à une serrure magnétique. Mais je connais ça, c'est du sport élect, c'est pour faire les abdos. Ça marche pas. Oui, disons que c'est paradisiaque sous certains aspects. Mais hélas, toujours laissé à l'administration des femmes. Je vous jure que c'est une série qui est hyper open pour l'époque, mais là non. Ils vont se battre. Merci, docteur. Allez hop. Yes. Regardez les bastons comment ils sont pourris en général. Donc là on voit bien que c'est pas du tout le capitaine, mais c'est une doublure, hein, ok, cascadeur. Hop, petit plan sur lui. Alors sa technique préférée c'est un coup de catch à 2 pieds. Il l'a presque fait. C'est son coup préféré. Spock. Vous êtes là, Spock? Et où tu veux que je sois, connard? Vous êtes un organisme décérébré. Quelle motivation justifie les risques que vous prenez? Comment ça, les justifications? On a pris votre corps avec nous. Judicieux, capitaine. Je sais que le docteur McCoy n'a pas son pareil pour enlever une écharde ou soigner un rhume, mais de là à transplanter un cerveau, il y a un pas que j'hésiterais à franchir. Oh, même lui, il sait que c'est une merde, ce docteur. C'est génial. C'est pourquoi il faut que nous sachions où rapidement vous êtes. Et oui, où êtes-vous, Spock? Puis-je savoir combien de temps s'est écoulé depuis... 18h14. Il reste plus beaucoup de temps. Hein. Cela me semble un peu bref pour acquérir la dextérité dont il était question, n'êtes-vous pas d'accord? Même lui, il est défaitiste. Les gars, il y aura pas assez de temps, laissez tomber. Lève-toi et marche. Demi-tour. Sur ta droite. Oh, c'est très 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 mauvais. Hein. Pauvre Spock. Le meilleur perso, ils en ont fait un pantin. Je vous jure, ça fait vraiment bizarre de voir un univers que je connais mais ultra familier et découvrir un épisode que j'ai jamais vu. J'aime beaucoup la sensation. Voilà, ils sont en train de marcher avec le corps de Spock, décérébré. Ils l'emmènent au casting des anges, je crois. Restez braqués sur nous, Spock. Restez braqués sur nous, Spock. Restez braqués sur nous, Spock. Il me semble être là, capitaine. Le cerveau est derrière cette porte. Ah, le surjeu, les amis, le surjeu. Regarde le capitaine,
Il parle, il est même pas doublé. Il parle, il est même pas doublé, c'est énorme. Je n'ai pas assez de force. Oh, genre il contrôle Spock et elle le voit pas venir. C'est génial. Ah, j'appuie sur tous les boutons en même temps. Il va te faire des trucs de ouf, tu vas voir. Biche. Ouais, mais il faut savoir que Spock, il a une force un petit peu décuplée par rapport à un homme. Oh! Ils ont été libérés. Dis donc, on a pris un peu de bide, Captain, j'ai l'impression. On a pris du rab à la cantoche de l'Enterprise. L'entreprise, pardon. Il assurera la survie de mon peuple durant 10 millénaires, si ce n'est plus. Vous en trouverez un autre. Vous en trouverez un autre. C'était quoi cet accent pied noir, Captain? Ce n'est que dans 10 Oh 000 ans qu'il sera épuisé. Mais putain, ils ont utilisé ce même tableau de bord pour l'épisode Le Passé, la Tavacron de Monsieur Atos. Je sais, là, je rentre dans des détails. Vous allez me prendre pour un ouf. C'est toute ma vie, ça. C'est autant ma vie que Star Wars. Même si ça a rien à voir dans le délire. Serait-il... Serait-il... Il doit rester, il doit rester. Il n'en est pas question. Nous devons le reprendre avec nous. Nous en avons besoin. Vous l'avez décérébré. Comment? Elle en est incapable. Ses facultés mentales sont très au-dessous de la moyenne. Mais qui a fait cette opération alors? Si je peux me permettre, capitaine, elle parle de l'ordinateur ionique dans lequel les bâtisseurs de ce complexe ont consigné leurs renseignements. C'est un casque. C'est un casque qui fait un brushing. Quelle technologie supérieure. Ils sont branchés sur l'esprit de la grande prêtresse. Seuls les bâtisseurs de ce petit empire peuvent autoriser son utilisation. Oh là là, mais c'est pourri. L'histoire, elle est pourrie. Je dois ignorer certains secrets. Je t'oblige à faire un brushing. Bruitage, bruitage. Et genre là, elle va devenir intelligente. Elle va pouvoir communiquer avec eux. Opération terminée. Brushing parfait. Ça fera 40 €. Saurez-vous aussi apprécier le fait que sans le concepteur, je n'aurais jamais connu l'art et la manière d'utiliser efficacement cet engin? Oh, elle est sortie de sa... de sa culotte, le fuseur. Soyez certain que j'en ferai usage promptement. Fondu au nord, fondu au nord. Pub. Dernier acte. Toujours ça se découpe comme ça. Ce fuseur peut devenir très dangereux. Et oui, il n'est pas réglé sur anesthésie. Le contrôleur restera en vie une centaine de siècles. Soyez sûr qu'il connaîtra la paix et la sérénité. Voilà, vous avez compris. Donc achetez vos billets quand vous prenez le train ou le métro, parce que le contrôleur est là pour des siècles et des siècles. Je suis une non-violente, le sang me fait horreur. Ah, vous avez vu l'entourloupe? Bien joué. Oh putain, on pouvait désarmer juste en faisant une manip de... Oh. Votre connaissance dure longtemps? 3 ou 4 heures. 3 heures, je pense que ça suffit, Jim. À vue de nez, toujours. Usez de vos connaissances pour nous aider. Non! On n'est jamais trop aidé. Le contrôleur est nécessaire. Elle a besoin du cerveau, c'est pas négociable. Ah, cette petite tenue là, sexy. Je suis déjà chirurgien. De ce fait, si on m'enseignait la technique, je serais à même de mener les choses à bien. Oui, mais enfin bon, on en reparlera. Hein. Non seulement je pourrais m'instruire, mais je lèguerais ces techniques à l'univers. Tu parles. Allez-y, docteur. Mettez le concepteur. Le capitaine tient beaucoup moins au docteur qu'à Spock, hein, faut le savoir. Il forme un espèce de trio amical, pseudo-amical, mais les vrais proches, c'est Kirk et Spock. McCoy, ils s'en bat les couilles en vrai. Il est incompétent, le gars. C'est un de ceux qui jouent le plus mal dans la série, je trouve. Voilà, il n'y a qu'à voir là. Démonstration. D'où il a une bague au doigt, j'ai jamais vu qu'il avait une bague. C'est facile. Un gosse s'en sortirait. Vous avez vu, il joue mal, hein. Il joue tellement mal. Regardez ça, il surjoue. En fait, là, il vient de faire un coup de Matrix. Opérateur, apprends-moi à remettre un cerveau en place. Le docteur McCoy s'emploie à remettre le cerveau de Spock en place. Un seul point noir. Nous ignorons combien de temps durera le savoir exceptionnel qui lui a été inculqué. Ah oui, c'est con. Il opère à une vitesse supersonique. Comme Super Sonic Man, à retrouver sur ma chaîne en CinéZ. La vie sans le contrôleur sera dure au début. Mais ce sera un mal pour un bien. Et vous faisiez comment avant contrôleur? Cela reste à prouver. Je leur fais confiance. Oh là là, il redevient con, docteur. Il redevient teubé. Capitaine! Qu'est-ce qui arrive? Son savoir s'atténue. Il devient con. Tous ces nerfs qui se ressemblent tellement. Par quel bout les prendre? À titre. Voilà, le docteur dans toute sa splendeur. Je n'arrive pas à faire fonctionner mes mains. Je joue tellement bien. Prof,
transplanter un cerveau, quelle blague! Vous réussirez. Vous disiez que c'était un jeu d'enfant. Oui, mais ça c'était avant, quand j'étais intelligent. Il va le monter complètement à l'envers. Additif au carnet de bord du capitaine. Oh, une petite réal qui rappelle le prisonnier un petit peu. Des plans un peu psychédéliques comme ça, des fondus enchaînés. Mais il donne l'impression de tourner en rond. Il est complètement con. Y a rien qui avance. Alors? C'est trop, j'abandonne. Je laisse tomber, je le laisse ouvert. Si vous vouliez finir de reconnecter mon lobe de phonation, je serais en état de vous aider. Le lobe de fellation, c'est lequel? Oui. La phonation. Oui, la fellation. C'est très bien, docteur. Stimulez les centres excitomoteurs. Oh, excitomoteur. Veuillez exciter les terminaisons nerveuses et observer les réactions physiques. Franchement, c'est tout pourri, quoi. L'autre qui est en train de l'assister, genre... C'est bon, vous avez bien branché le cerveau gauche. Ouais. Ah! Index droit, allez-y. Correct. Correct. Maintenant, la tub. C'est la honte de ma carrière, un Vulcain qui me dit à moi comment opérer. Quelle carrière, mec. Tu n'as jamais su trouver de solution, quel que soit le problème dans l'épisode. Jamais. Félicitations, docteur. Et merci. La déchéance remonte à des milliers de... Ouais, donc ils l'ont bien connecté, là. Le mec, il parle. Ce complexe souterrain a été construit par des femmes. Les hommes étaient mis en surface. Les mâles et les femelles... On a retrouvé notre bon Spock. espèce de Je schisme. savais que j'avais Doublé... fait une erreur. Je n'aurais jamais dû faire ça. Faire quoi? Je n'aurais jamais dû lui reconnecter la parole. Ah, toujours la petite vanne. Que voulez-vous? C'était un risque à prendre, docteur. Petite clarinette légère. À bien y regarder, nous assistons à une espèce de schisme. Si vous vous souvenez, nous avons assisté à un phénomène... La fin américaine. Je crois que je vais me refaire tous les épisodes. Allez, on se fait le générique de fin. Ça, c'est le premier épisode que j'ai vu, les amis. Le piège des Tauliens, il m'a marqué. Est-ce que ça va se terminer avec She-Hulk? Ah, ça se termine pas avec la meuf en vert, dommage. Dommage. C'est pas grave, prochaine fois. Voilà les amis, fin de l'épisode le plus pourri de l'histoire du monde de Star Trek. Série des années 60, série que je chéris, que je kiffe au plus haut point. Et là, si vous l'avez jamais vu la série, ne vous basez pas sur cet épisode parce que celui-là a été vraiment pourri à tout niveau. Jeu d'acteur, décor, histoire. L'histoire est vraiment naze. Alors qu'il y a des histoires hallucinantes de voyages dans le temps, de rencontres extraterrestres, de conflits. Tellement de choses dans cette série, tellement complète. Là, vraiment, c'était pas le bon exemple. Mais en tout cas, j'ai surkiffé me refaire un épisode de Star Trek avec vous. Un épisode inédit, ça y est, je l'ai vu. Il y en a encore un autre que j'ai jamais vu, totalement psychédélique. J'ai toujours refusé de le voir parce que visuellement, vraiment, les personnages, l'histoire est naze, tout est naze. J'ai vu des extraits, mais je refuse de voir l'épisode. Je me le ferai peut-être sur cette chaîne avec vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, les amis. Le pouce bien dans le profond, dans le cul de Spock pour lui donner quelques sensations. Et puis on se retrouve très très vite pour plein de vidéos, évidemment. Des bisous!